法国道达尔能源集团在10月13号星期四提议，在2023年将增加6%的法国雇员，而法国全国总工会要求增加10%的工资。此前不久，道达尔集团为其全球所有员工提出了一项特殊奖金，这笔奖金相当于1个月的工资。此前，道达尔能源公司的罢工者断然拒绝了管理层提出的在周四上午5点恢复燃料交付的要求，以此作为开启工资谈判的前提条件。周三晚间，在法国电视2台访谈节目中，总统埃马纽尔·马克龙承诺在未来1周内恢复正常。根据国家元首的随行人员说，能源危机应该在7到10天内结束。法国政府已经从埃克森美孚公司征用了4名罢工的员工，强制他们返回工作岗位。这个做法被法国全国总工会形容为一个可耻的决定。那么，法国民众对此怎么看呢？ Écoutez, moi, ma première réaction, c'est que j'ai l'impression que c'est une atteinte au droit de grève, voilà, tout simplement. Mais c'est-à-dire que si les syndicats arrivent à tenir, je pense que ESSO, que tous ces grands groupes pétroliers seront bien obligés d'aller un petit peu partager leurs énormes dividendes, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose de scandaleux quand on voit la misère qu'il y a à Paris. Il a des difficultés des gens à vivre, de voir les énormes milliards que l'on donne à ces actionnaires. Voilà, c'est vrai que c'est assez choquant. Il y a plein d'enjeux qui sont en cause et c'est trouver l'équilibre des droits entre les travailleurs qui ont le droit de grève, et ça c'est extrêmement important et c'est un droit protégé par la Constitution, et il y a le reste de la population, le pays dans un sens global. Que faire? Alors, réquisitionner, ça me paraît être une option prise pour tenter d'apporter des solutions, mais l'impact négatif, c'est qu'on va à l'encontre de droits qui sont protégés par la Constitution. Alors, quels droits sont les plus importants? Est-ce que c'est les droits, et je n'ai pas la réponse à cette question, mais quels droits sont les plus importants? Est-ce que c'est le droit de grève ou est-ce que c'est le droit à une vie normale? Moi je suis contre parce que je suis pour le droit de grève et je trouve que à partir du moment où on impose des textes de loi en France, voilà, il n'y a plus ce droit de grève en fait, et même si c'est vrai que le manque d'essence crée énormément de torts, je reste quand même française et pour le droit de grève. Alors, je pense que c'est normal d'assurer un fonctionnement minimum, même dans des temps de grève. Moi, par exemple, je suis professionnel de santé. Même s'il y a des moments où il y a des choses qui ne se passent pas bien, il faut toujours qu'on assure un système minimum pour les soins. Pour ce qui est là du gasoil, ça me semble normal. Après, ça efface pas le problème, c'est pas le but, mais je pense que c'est normal qu'il y ait un minimum de fait. Très bien. Alors, c'est vrai que dans un pays comme la France, où le droit de grève est très important, c'est vrai que spontanément, j'ai un peu du mal à comprendre. C'est vrai que ça cause des problèmes pour plein de personnes, à plein de points de vue, mais il n'empêche que c'est pas du personnel, c'est pas des fonctionnaires, c'est pas des personnes employées par l'État. Donc forcer des salariés du privé à travailler, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment l'État peut faire ça. Déjà, c'est un premier point. Et ensuite, sur le principe de le faire, je peux comprendre pourquoi on le fait, parce qu'il y a beaucoup de services publics, etc., les ambulances, des choses comme ça qui ne peuvent plus fonctionner. Et ça crée des problèmes, pas besoin de les détailler. Donc je peux comprendre pourquoi on le fait, mais j'avoue que sur le principe de forcer des gens à travailler alors qu'ils ont leur droit de grève, là je comprends pas.